Dans les épisodes précédents, Smir le renard est réapparu. Il traque Niels et le clan des oies. Akka et Niels se sont jurés de prendre soin l'un de l'autre contre le renard Smir. Niels a également découvert qu'il pouvait parler aux statues et que les statues bougeaient. Chapitre 9. Fin du V. Le lendemain, Niels cueillait des moules au bord de l'eau quand on lui rapporta la disparition de Martin. Craignant un coup des hommes ou de Smir, le garçon le chercha toute la journée en vain. « Pardon, » bredouilla le jar en réapparaissant le soir. « À cause de la brume, je me suis perdu. »« Te voilà, quelle chance !» s'exclama Niels, heureux de le retrouver. « Je t'en prie, ne t'éloigne plus jamais. » Touché par cette marque de sympathie, Martin promit. Mais le lendemain, il n'était à nouveau plus là. Niels repartit à sa recherche et l'aperçut grimpant un amas de pierres. Il portait des racines dans son bec. Désireux d'en avoir le cœur net, le garçon le suivit. Quand le jar se fut éloigné, il grimpa à son tour les pierres et découvrit une oie blessée. Son plumage était soyeux et ses yeux suppliants. « Ne crains rien, » lui murmura-t-il ému. « Je suis poussé. »« Oh, c'est donc toi !» s'exclama-t-elle joliment. « Je suis fin du V. D'après Martin, personne n'est meilleur ni plus sage que toi. » Intimidé, Niels songea avoir affaire à une princesse ensorcelée. Voulant l'aider, il plongea ses doigts dans son plumage. Son aile ne semblait pas cassée, elle était seulement déboîtée. Le garçon tira un coup sec pour la remettre. L'oie tomba, inanimée. Pensant l'avoir tuée, Niels en eut le cœur brisé. Le soir, tourmenté par sa conscience, il n'en parla pas. Au matin, comme Akka sonnait le départ, sans explication, Martin déclara renoncer au voyage. Son cœur lui disait de ne pas laisser la belle oie. Avec Niels sur le dos, il atteignit le tas de pierres, mais fin du V n'y était pas. Soudain, elle apparut saine et sauve. Elle prenait un bain matinal. Des gouttes perlaient sur son plumage. « Poussez m'a remis l'aile, » expliqua-t-elle. Et d'une voix charmante, elle proposa de rejoindre les autres. « Nous pourrions, dit-elle, poursuivre ensemble le voyage. » Chapitre 10. L'île aux moutons. Après avoir quitté l'île d'Olande, les oies tentèrent d'atteindre la côte pour passer le détroit de Kalmar. Mais une tempête se leva et les entraîna vers le large. Elles luttèrent toute la journée sans pouvoir se reposer, car la mer déchaînée s'était remplie d'icebergs et les phoques avaient entonné leur chant de chasse. Le soir, une grotte apparut dans une paroi rocheuse. Les oies s'y engouffrèrent, épuisées, mais des points brillaient dans le noir. « Des yeux !» s'écria Akka. « Oui, mais de moutons, » précisa Niels. « Oh, bonsoir, » dit la chef des oies. « Nous sommes à bout de souffle. Pouvons-nous nous reposer ?»« Hélas, » dit le bélier, « vous tombez mal. D'habitude, la vie est douce sur Karlsö et l'herbe y est bonne et grasse. Mais cet hiver, le détroit a gelé et 3 renards ont atteint l'île par la glace. Depuis, ils nous guettent dans notre sommeil. Nous sommes les derniers survivants. » Niels proposa de faire le guet. « Dormez sur vos 2 oreilles, » expliqua-t-il. « Mes yeux sont très performants. » Comme la grotte plongeait dans le sommeil, il aperçut 3 bêtes s'y infiltrer furtivement. D'un bond, il grimpa sur le bélier et le saisit par les cornes. « Droit devant !» hurla-t-il. Ni une, ni deux, le premier renard fut éjecté. « À gauche, maintenant !» cria Niels, et les 2 autres détalèrent. Le lendemain, le chef des moutons fit faire le tour de l'île à ses nouveaux visiteurs. « Prenez garde aux crevasses creusées par l'hiver, » dit-il. « Si vous tombez dedans, vous n'en ressortirez pas. » L'après-midi, se sentant observé, Martin feignit de ne plus pouvoir voler. Croyant leur repas assuré, les renards se jetèrent à ses trousses. Alors,
En courant le plus vite possible, le jar se précipita vers une large crevasse qu'il franchit d'un coup d'aile. Derrière lui, des hurlements retentirent suivis d'un bruit de chute. « Ennemi sous contrôle !» bondit Nils qui avait assisté à la scène. « Vive les moutons libres! Hurrah !» Voilà pour aujourd'hui.